Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de mai et qui va jusqu'à début juin. J'espère que vous vous portez bien. Alors vous verrez que sur cette nouvelle vidéo, j'ai apporté quelques petites modifications qui me plaisent bien. J'espère qu'elles vous plairont également. Et puis, autre information, c'est au sujet des vidéos trimestrielles pour lesquelles je ne fais plus de vidéos complémentaires parce que ça me donne énormément de travail. Or maintenant, j'ai besoin d'avoir plus de temps pour de nouvelles vidéos qui sont prêtes pratiquement et qui vont arriver donc sur la chaîne. Et donc je vous rappelle que vous avez toujours, pardon, la possibilité de demander une vidéo personnalisée à l'adresse qui est tout le temps en dessous de mes vidéos. Et puis, je vais l'ajouter aussi juste au-dessus ou à côté, je ne sais pas trop, par rapport à cette petite intro. Voilà, donc on se retrouve immédiatement sur votre tirage. À très vite. Voilà, chère Vierge, je suis de retour avec votre tirage. Donc, la structure du jeu n'a pas changé, elle est toujours identique à la fois précédente. Donc, vous avez donc la carte du présent ici, une autre carte qui parle d'un obstacle à surmonter ou quelque chose qui est à développer. Ensuite, vous avez la carte de l'évolution de la situation. En dessous, on a alors la carte du passé qui est au milieu. Ici, c'est la conséquence, donc en fait, c'est une autre carte du présent. Donc, il y en a deux. Et puis ici, c'est le futur. La carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance finalement, et par laquelle on va commencer. Donc, vous avez la carte de l'empereur. C'est une carte qui apporte donc qu'il y a une prise de position, qu'il y a une possibilité de renforcer, de consolider une position que vous avez. Donc vous êtes influent, il y a un certain pouvoir pour justement faire le lien, consolider des liens, des sentiments qui sont de toute façon intenses et forts, et de stabiliser en fait votre situation quelle qu'elle soit, et de faire surgir aussi une vérité, parce que vous avez durant ce mois, avec l'ambiance de cette carte, un pouvoir et un pouvoir de concentration qui est assez fort pour influencer donc aussi bien les personnes qui sont autour de vous, votre entourage, et réussir à convaincre surtout. Voilà. Donc, on y va avec la première carte qui est la carte Les Frères. Donc, cette carte, elle est positive. Ça dit qu'il y a beaucoup d'actions et de pouvoir, toujours, hein, pour aller au bout de vos ambitions de succès et de séduction. De succès, de séducteur. Donc, on a cette position encore, c'est presque une aura finalement que vous avez, qui se dégage de vous avec du charisme, de la force, du pouvoir
aussi bien avec cette carte par les actions qui sont menées, parce que vous allez jusqu'au bout de vos convictions, aussi bien dans les termes que dans les actes. Vous êtes déterminé, vous êtes... il y a vraiment une... En plus, je pense que vous êtes intuitivement guidé. Intuitivement guidé, oui. Sur la carte qui représente quelque chose à surmonter, on a le prétendant. Alors, vous voyez que l'aspect séduction, séducteur et action aussi, parce que là aussi, on parle beaucoup d'action. Ici, c'est un peu bloqué. Je pense que c'est pour souligner le fait que vous êtes tellement dans cette énergie que il y a quelques-unes de vos actions qui sont plutôt hasardeuses, qui vous amènent dans des situations plutôt où il y a moins de réussite finalement, moins d'assurance, et même si vous gardez aussi une facilité de convaincre et de convaincre donc les autres, mais même vous, une facilité de conviction par rapport aux actions que vous avez à faire, aux changements que vous avez envie d'amener dans votre vie sentimentale, dans votre vie aussi plus largement par rapport à votre entourage. Alors, le lien qu'il peut y avoir avec une personne peut-être donc que vous avez élue, ça peut être aussi non seulement donc dans l'aspect de la vie sentimentale amoureuse que vous envisagez avec une personne, ça peut être aussi avec un lien particulier du cercle familial ou du cercle amical. Donc voilà, je referme un petit peu, enfin je referme la parenthèse, c'est juste pour vous donner une indication. Sur l'évolution de la situation, on a la carte de la conjurée. Alors cette carte, elle est à double jeu, je dirais, parce que c'est pas une carte qui, au départ, même si elle est à l'endroit qui est très favorable, mais elle a un côté quand même positif, parce que on parle de patience et de persévérance pour arriver à ses fins. Ce qui est le cas pour les deux autres cartes aussi, hein. Ça se présente sous une autre facette, qui sont toutes beaucoup plus positives. Dans ce cas-là, ici, il y a aussi le côté un petit peu ombre, on va dire, parce que il y a de la possibilité d'être manipulé ou de manipuler les autres, et pas dans le sens le plus positif. Alors, c'est pour ça que, oui, il y a quand même un côté positif, c'est-à-dire la patience, la persévérance, la persistance pour arriver à ses fins, mais en même temps, il y a ce côté aussi de vouloir contrôler, sans en avoir l'air, contrôler donc son entourage pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que vous pouvez aller utiliser la ruse, voire la trahison, voire le mensonge. Voilà. Donc, on continue avec les cartes qui sont en dessous. Je vais commencer par la carte qui s'appelle la bonne fée, qui est sur le point du passé. Alors, avec cette carte-là, on nous parle de perception accrue. On nous parle de la possibilité, justement, j'ai parlé de manipulation, de démasquer les manipulations, les mensonges. Et finalement, vous voyez, je fais le lien entre ces deux cartes. Là, ici, avec donc dans le point de l'évolution, finalement, du futur. Ça va, vous allez voir, on va voir avec cette carte-là, c'est très, très, très semblable. Je pense que vous êtes dans un environnement
où vous avez à ouvrir les yeux et de manière plus large, ouvrir vos sens parce que vous êtes dans une phase où il faut faire attention au relationnel parce que peut-être il y a des tentatives de pièges, de trahison, enfin des choses pas terribles à vivre finalement au point de vue sentimental ou affectif. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas joyeux, c'est pas très enthousiaste, c'est pas positif. Hein. Donc, je continue pour la carte de la bonne fée. On va venir de toute façon sur les autres. Donc, vous avez, et c'est la carte du passé, donc vous avez déjà commencé à démasquer des manipulations, des mensonges, et en fait, les vraies circonstances d'une situation. Ça vous permet quoi? Ça vous permet finalement de faire le tri, d'une part, et de savoir à qui vous pouvez faire confiance. Et puis qui vous devez éloigner de votre entourage. En conséquence, on a donc une autre carte du présent, la deuxième, où il y a la carte de la futée dans son sens inverse. Ce qui note pour moi le fait que avec l'analyse, la patience, l'observation dont parle cette carte, les conséquences avant d'agir sont un peu difficiles parce qu'il y a pas mal de travail sur soi à faire pour pouvoir tirer des conclusions, qu'elles soient positives ou négatives, tirer des conclusions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et faire un tri vraiment significatif. Parce qu'il y a une recherche, avec cette carte-là aussi, c'est pareil, il y a une recherche de vérité. Il y a une recherche où, on va dire, vous faites des investigations, c'est encore plus profond. Vous avez la capacité de vous mettre comme si vous êtes en dehors des scènes, en dehors du jeu, et d'observer les gens, leurs attitudes, leurs mots, leur façon d'être en fait, et de pouvoir en tirer des conclusions qui soient pertinentes. Alors l'association déjà de ces deux cartes-là, plus celle-ci, même si celle-ci est quand même sur un point justement d'obstacle, j'ai envie de dire que c'est un point d'obstacle et en même temps c'est quelque chose qui est à développer parce que pour moi, vous êtes vraiment dans une phase, dans une situation où c'est comme si, je la ressens comme une impasse, une impasse où il y a une épreuve importante à passer. Et cette épreuve, c'est vraiment où il y a tous vos sens qui sont au travail et qui doivent vous permettre de vous sortir de cette situation où les sentiments prennent une dominante vraiment très importante. C'est comme si c'était une épreuve initiatique quand je vous dis ça. C'est une épreuve initiatique où vous aurez à faire vos preuves, justement. Et c'est pourquoi, je pense, cette carte de l'empereur est sortie sur l'ambiance, parce que, justement, il y a ce côté objectif, où il y a du discernement, parce que là, vous en avez besoin. Et vous en avez de toute façon avec cette carte-là,
Donc, il y a du discernement, une discipline, une certaine froideur, mais qui est nécessaire pour que l'aspect, pour que les sentiments, le ressenti, ne viennent pas perturber tout le discernement et la logique, le côté le côté intellect, on va dire, même, qui doit être en priorité pour vous sortir de cette entrave. Mais ça fait comme un nœud. C'est l'image d'un nœud. Alors, sur la dernière carte, qui est sur le point du futur, on a la reine des Unsealies. Alors, on est toujours dans cette même ambiance, prise dans un... Comme s'il y avait justement une emprise. Une emprise au point de vue des émotions, des sentiments. On observe, on est dans un relationnel où on s'observe. Alors, c'est même plus de l'observation, ça va même plus loin, on épie les gestes, les mots, les regards. Il n'y a que cette carte-là qui est une carte sombre. Mais celle-ci n'est pas très lumineuse non plus. Elle donne beaucoup d'apparat, d'apparence, parce qu'il y a beaucoup de bijoux, etc. Il y a de la beauté, mais tout ça, ce n'est qu'une apparence. Parce que le regard n'est pas franc. Le regard n'est pas... Elle n'est pas de face, même celle-ci est de face, mais elle est dans l'ombre. Et je pense que vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de mensonges, de choses non dites, de choses cachées. Voilà. Finalement, la plus lumineuse, c'est la bonne fée, c'est celle qui vous permet qui est sur le point du passé, celle qui vous permet de déceler la vérité du reste. Alors, je pense que heureusement qu'elle est là. C'est elle qui est là pour vous guider. Et donc, sur la dernière carte, avec la reine des Unsealies, en fait, vous risquez de vous retrouver sous un fleuve de critiques, de rumeurs très désagréables. Alors, il y a deux choses. Soit c'est vous qui êtes la victime de remarques médisantes, soit c'est vous qui en êtes l'auteur. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, il faudra remettre en fait les pendules à l'heure sans être blessant ou sans craindre de souffrir de nouvelles blessures. Parce que cette carte-là, la reine des Unsealies, elle est sur le point du futur. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore dedans. Mais je pense que vous allez arriver à cette étape-là. Normalement, on va demander d'autres cartes pour approfondir, voir si vraiment, là, vous passez vraiment par cette étape-là, ou si vous arrivez à esquiver. Mais pour le moment, ça veut dire qu'il y a énormément de risques que vous soyez sous le feu de critiques, de méchanceté, de médisance. Or, ce serait bien que vous arriviez à esquiver tout ça, parce que c'est vraiment pas bon. Hein. Alors, on va demander justement d'autres cartes. Pour voir...
Alors, une carte ici. On va en mettre deux autres. Alors, pour le présent, on a le roi de bâton, qui est très positif. Ça va très bien avec cette carte-là. Et ici, on a encore le bâton, mais dans son sens inverse. Pareil que celle-ci. Ici, on a, qu'est-ce qu'on a comme carte? Le soleil. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Extrêmement positif. Là, c'est très bien. Et ici, on a la carte de l'amoureux. Alors, déjà, c'est plus positif. Alors, avec le roi de bâton, ça nous parle de fidélité, d'harmonie qu'il y a entre vous et donc peut-être une autre personne. En tout cas, si c'est quelqu'un de votre cercle amical ou de votre cercle familial, il y a de l'harmonie, vous savez mettre tout ça. Ça parle d'événements qui sont enthousiasmants, de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui arrivent pour vous, qui sont à vivre et que vous vivez donc de manière positive. Sur l'autre carte, ça nous parle d'une période, on est toujours avec les bâtons, ça nous parle en conséquence de celle-ci, donc la carte est renversée, comme je l'ai dit, ça nous parle d'une période où peut-être que psychologiquement, vous êtes fatigué, vous en avez assez d'être dans cet univers dont on a parlé tout à l'heure, là, qui est assez pesant, qui est assez lourd, parce qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Et donc, ça fait que, après avoir passé cette phase, justement, où vous êtes sur vos gardes, où vous essayez de trouver des moments qui soient beaucoup plus apaisants pour vous, qui soient beaucoup plus vrais, au moins avec l'autre personne peut-être qui vous attire, auquel vous voudriez plaire, vous faire remarquer. Eh bien, donc, avec l'as de bâton qui est renversé, il y a quand même une certaine mélancolie. Quelque chose des espoirs qui sont peut-être en train de s'effondrer. Mais je pense que c'est pour le meilleur parce que on a des cartes positives à la suite sur le futur, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. Je pense que du fait qu'on avait ces cartes-là tout à l'heure, c'était un point de départ par rapport à la situation. Et maintenant, dans l'évolution de ce futur, dans l'évolution de cette situation par laquelle vous êtes passé, finalement, vous arrivez à obtenir quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau affectif, quelque chose qui vous donne beaucoup d'enthousiasme, qui vous permet, vous voyez comme elle est brillante cette carte-là, lumineuse, là vous sortez du négatif et vous entrez dans quelque chose d'extrêmement positif. Il y a une transformation qui se fait où les relations deviennent extrêmement harmonieuses. Je pense qu'il y a des sentiments qui sont exprimés, qui sont non seulement exprimés, mais qui sont reçus, écoutés et compris, acceptés, puisqu'on a juste en dessous la carte de l'amoureux, qui est extrêmement positive aussi. Et peut-être que les deux cartes-là étaient là pour signifier finalement une crainte que vous aviez en vous de ne pas être accepté,
de ne pas être dans la lumière, justement. De ne pas être... quand je dis ne pas être accepté, c'est que votre sollicitation par rapport à l'autre personne soit rejetée. Donc c'est plus, pour certains, je pense que c'était en train d'exprimer une peur, une crainte. Parce que finalement, elle est extrêmement positive. Elles sont toutes les deux, elles sont positives. Elles parlent de rapprochement, d'amour, que ce soit au point de vue sentimental, amoureux, ou familial, ou amical. Dans les trois situations, c'est extrêmement positif. Vous avez la possibilité d'obtenir une relation amoureuse ou affective extrêmement positive. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.